Alors, on continue la correction de cet exercice. On a déjà dit que d'après le tableau de variation de h, on a quoi? On a h de 2 est une valeur minimale de h sur l'intervalle R. C'est-à-dire quoi? Quel que soit x appartient à R, h de x supérieur ou égal à h de 2. Or, h de 2 égale à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, h de x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc ici, on a la deuxième question. On va automatiquement calculer les limites lorsque x tend vers 1 moins l'infini et les limites lorsque x tend vers 1 plus l'infini de quoi? De f de x. La fonction f de x, c'est ici. X facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Donc la deuxième question, c'est de calculer. Alors ici, on va calculer limite lorsque x tend vers 1 moins l'infini et la limite lorsque x tend vers 1 plus l'infini. Donc, la fonction, c'est f définie par f de x qui est égal x facteur de quoi? De 1 plus exponentielle de 2 moins x. Donc, on va faire un petit rappel concernant les limites de l'exponentielle. On sait bien que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x sur x égale plus l'infini. On généralise. Alors exponentielle x sur x à la puissance n appartient à n étoile égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0. Et la dernière, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle x égale à 0. Alors la première question, donc qui est de A, calculons. Donc on a automatiquement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus exponentielle, c'est 2 moins x. Alors on remplace x par plus l'infini, on obtient quoi? Alors ici x tend vers plus l'infini. Ici on a quoi? L'exponentielle. Donc on a 2 moins x tend vers moins l'infini, car x tend vers plus l'infini. Alors 2 moins x tend vers moins l'infini. Alors automatiquement, si 2 moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini tend vers 0. Donc on a appliqué cette règle. X tend vers moins l'infini de l'exponentielle x égale à 0. Et puisque exponentielle de 2 moins l'infini tend vers 0, on obtient quoi? Il nous reste 1. 1 fois plus infini, c'est exactement plus infini. Donc qui est égal à plus infini, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus infini et on a quoi? La limite lorsque x tend vers a plus l'infini de 2 moins x égale moins l'infini. Donc implique la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de l'exponentielle de moins x égale à 0. On peut faire cette méthode ou bien on va faire un changement de variable ou on peut faire ça. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 2 moins x égale la limite lorsque t tend vers moins l'infini exponentielle t égale à 0. T c'est 2 moins x. Donc le produit, il nous reste quoi? Donc la limite lorsque x tend vers à quoi? À plus l'infini de 1 plus exponentielle de 2 moins x égale à 1. Donc il nous reste plus l'infini fois 1, c'est exactement plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On calcule la limite. On calcule maintenant la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, la limite, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 plus exponentielle de 2 moins x. Alors automatiquement ici, on va remplacer x par moins l'infini, c'est moins l'infini. Ici, on a l'exponentielle de 2 moins x. On a ici x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire de 2 moins x tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Le produit égale exactement plus l'infini. Donc ici, il n'y a pas une forme indéterminée. Alors car,
automatiquement on met car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini, et automatiquement la limite lorsque x tend vers à moins l'infini de l'exponentielle de 2 moins x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle t égale plus l'infini. Leur produit donnera plus l'infini, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale exact de moins l'infini, moins l'infini égale à plus l'infini. Alors, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers à moins l'infini, c'est exactement moins l'infini. Donc le produit ici, c'est moins l'infini donnera moins l'infini. Donc le produit égale exactement moins l'infini. Alors on passe à la deuxième question. Montrer que pour tout x appartient à R, f' de x égale h de x. C'est-à-dire on va calculer la dérivée de cette fonction. Alors, automatiquement, pour calculer la dérivée, c'est mieux de mettre quoi? Donc la question B. Alors, f est une fonction. Donc f est dérivable sur R. Alors, soit x appartient à R, on a quoi? Alors f' de x égale, alors x facteur de 1 plus exponentielle de 2 moins x tout prime. Donc ici, on a le produit. Ici, on a le produit. Alors, la règle, c'est quoi? On a x' fois 1 plus exponentielle de 2 moins x plus 1 plus exponentielle de moins x prime fois x. Alors, on sait bien que la dérivée de x égale à 1. Alors, on obtient 1 plus exponentielle de 2 moins x. Plus la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de exponentielle, c'est on dérive tout d'abord 2 moins x prime fois exponentielle 2 moins x fois x. Alors, on obtient 1 plus exponentielle, c'est 2 moins x. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de x, c'est moins. Donc, on a moins exponentielle 2 moins x fois x. Donc, automatiquement, ici, on a 1 plus, on factorise par exponentielle de moins x. On obtient exponentielle de moins x, facteur de quoi? Facteur de 1 moins x. Et cela exactement h de x. Donc, quel que soit x appartient à R, f' de x égale exactement h de x. Alors, pour la question C, on va dresser le tableau de variation de f. Donc, on a besoin de quoi? De signe de h. Donc, la question C. Alors, tout simplement, on a d'après la question 1b, on a quoi? Quel que soit x appartient à R, h de x, il est positif. Donc, quel que soit x appartient à R, f' de x sera positif. Positif n'est pas strictement. Et c'est mieux de faire ça. F' de x égale à 0, c'est équivaut à quoi? Quand h de x égale à 0. Et h de x égale à 0, automatiquement, c'est x égale à 2. Donc f' s'annule en 2, mais ne change pas de signe. Elle est positive. Donc, automatiquement, donc le tableau de variation de f, donc le tableau de variation de f, et on met ici le tableau de variation. Alors x, f' de x et la fonction f. Donc l'intervalle aussi c'est quoi? C'est moins l'infini plus l'infini. La fonction f' s'annule en 2, mais ne change pas de signe. La fonction s'annule en 2, mais ne change pas de signe. C'est-à-dire, ici c'est plus, donc la fonction, limite moins l'infini, c'est moins l'infini. La fonction est croissante, limite de plus l'infini, c'est plus infini. Ici, on met l'image de 2, ce qui est f de 2, avec f de 2 égale. Alors, la fonction c2, facteur de 1 plus exponentielle 0, on obtient exactement 4. Donc, l'image de 2, c'est 4. Alors, la question 3.
On va montrer, donc la question 3 ici, on va montrer quoi? Montrer que la droite d'équation delta, d'équation y égale à x, est une asymptote ACF au voisinage de plus infini. Alors, rappel, y est une asymptote au voisinage de plus infini, c'est-à-dire, donc la question 3a, il suffit de montrer quoi? Alors, montrons quoi? Montrons que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins y égale à 0. Donc, il faut montrer que la limite de f de x moins y égale à 0. Si la limite égale à 0, c'est-à-dire que la droite y est une asymptote. Sinon, on va faire les étapes. On calcule la limite de f de x, on obtient plus infini. Après, on calcule f de x sur x. Mais ici, si la question c'est de montrer que y est une asymptote, il suffit de calculer la limite et on obtient 0. Donc, automatiquement, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on remplace f de x par son expression, c'est x facteur de 1 moins exponentielle 1 plus 2 moins x moins x. Alors égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on factorise. Alors si on remplace x par plus l'infini, on obtient automatiquement forme indéterminée. Car ici, on a 1, plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini, moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini est une forme indéterminée. Alors, automatiquement, on développe l'expression. On obtient x plus x exponentielle de moins x. Alors, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On a une petite simplification par x moins x. On obtient quoi? X exponentielle de moins x. Alors, ici, x tend vers plus infini, c'est plus infini. De moins x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. 0 fois plus infini, c'est une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire ici, on va utiliser les règles de moins l'infini. Automatiquement, la règle suivante, x tend vers moins l'infini, x exponentielle x égale à 0. Donc, on cherche cette limite. Alors, automatiquement, ici, on aura quoi? Donc, on va faire quoi? Alors, égal, donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins y, égale automatiquement la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, x fois exponentielle moins x fois e à la puissance moins 2. Alors, ici, c'est soit d'utiliser, alors, limite de plus infini, soit utiliser x sur exponentielle x fois e à puissance moins 2 et en appliquant ici les limites de plus infini qui est égal à 0. Soit on va automatiquement, on va multiplier par 1 ici, donc moins exponentielle moins x fois e à la puissance moins 2. Pourquoi on multiplie par 1? Pour avoir moins x. Et moins x, c'est exactement grand x. Alors, si x tend vers plus infini, moins x automatiquement tend vers 0. On obtient quoi? C'est la limite. Lorsque t tend vers moins l'infini, c'est moins. Ici, donc, on a posé moins x, c'est t. On obtient t exponentielle t fois moins 2. Et la limite de t exponentielle moins t, c'est exactement égal à 0. Donc, on a deux méthodes ici. La première, c'est utiliser x sur exponentielle x, c'est 0, car l'inverse égale à plus infini. Soit utiliser le changement de variable. Alors, on va multiplier par le moins et pour obtenir cette limite qui est égale à 0. Alors, puisque la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins y égale à 0, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale x est une... Alors, la droite d'équation est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Alors, pour la question B, déterminer la position relative de C et delta. C'est quoi la position relative? Alors, pour étudier la position relative, c'est de calculer quoi? Leur différence. Et on va étudier le signe de leur différence. CF de x supérieur à y, c'est-à-dire que CF se trouve au-dessus. CF de x inférieur à y, c'est-à-dire que CF se trouve au-dessous. Alors, pour cela,
on va étudier le signe de leur différence. Alors, soit x appartient à R, on a f de x moins y. Donc, on a déjà fait la différence. F de x moins y, donc revenons à la limite. C'est exactement, on prend x exponentielle de x. Alors, f de x moins y, c'est x exponentielle de moins x. Alors, quel que soit x appartient à R, on sait que exponentielle de moins x est strictement positif. Donc, le signe de quoi? De f de x moins y est celui de x. Alors, automatiquement, on va utiliser le signe de quoi? Le signe de f de x moins y dépend de quoi? De x. Alors, x s'annule en quoi? En 0, en changeant de signe. Alors, c'est ici ce moins et plus. Alors, c'est-à-dire, sur l'intervalle moins l'infini 0, CF se trouve au-dessous de y. Et sur l'intervalle 0 plus infini, CF se trouve au-dessus de y. Et CF et delta se coupent en 0. Et en 0. Et l'ordonnée, c'est aussi 0. Alors, automatiquement, alors sur l'intervalle moins l'infini 0, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, CF, on a quoi? On a f de x et on a f de x inférieur ou égal à y. C'est-à-dire CF est au-dessous ou bien en dessous de delta. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur l'intervalle, on a quoi? On a f de x supérieur ou égal. On a f de x supérieur ou égal à y, c'est-à-dire que CF se trouve au-dessus de delta. Alors CF et delta se coupent, donc CF et delta se coupent en O qui de coordonnées 0, 0. Donc f de 0, si on calcule f de 0 par l'expression, on obtient automatiquement 0. Alors on passe à la question